Bonjour, je m'appelle Mamzelle Vitamine. D'habitude, je viens dans ta chambre te raconter une histoire. Pour le moment, je ne peux pas. Donc, nous avons trouvé un autre moyen pour que tu continues à entendre de belles histoires. Et aujourd'hui, je vais te raconter celle de mon petit doigt. Sylvain a une gentille grand-mère qui s'appelle Mamie. Il l'aime très fort, mais il n'aime pas beaucoup son petit doigt. Quand Sylvain est en vacances chez sa grand-mère, elle vient l'embrasser dans son lit et lui confie « Mon petit doigt m'a dit que tu ne t'étais pas brossé les dents. » Alors Sylvain est obligé de se relever et comme il ne trouve pas ses pantoufles, il va pieds nus à la salle de bain. Quand il revient dans sa chambre, sa grand-mère lui demande « Est-ce que c'est fait ?»« Oui, mamie. »« Est-ce que tu as bien mis du dentifrice ?»« Oui, mamie. »« Et tu as bien frotté partout, comme t'a montré le dentiste ?»« Oui, mamie. »« Tu t'es bien rincé la bouche ?»« Oui, mamie. »« J'espère que tu as mis tes pantoufles pour aller dans la salle de bain. »« Oui, mamie. »« Pourtant, mon petit doigt me dit que tu y es allé pieds nus. » Sylvain pense alors « Ce sacré petit doigt, comment il peut savoir tout ça comme ça ?» Même lorsque Sylvain est seul dans sa chambre, on dirait que le petit doigt de sa grand-mère le voit. Quand il laisse son pyjama par terre, quand il renverse la poubelle, quand il oublie d'éteindre la lumière, sa grand-mère sait toujours ce qu'il a fait. Et comme d'habitude, elle précise « C'est mon petit doigt qui me l'a dit. » Le petit doigt de Sylvain, c'est curieux, il ne lui dit jamais rien. Il a beau demander « Petit doigt, dis-moi où est mamie ?»« Petit doigt, dis-moi ce qu'elle fait en ce moment. » Son petit doigt ne lui répond jamais. Sylvain trouve que mamie a de la chance d'avoir un petit doigt aussi intelligent. Le sien ne comprend jamais rien. Mais c'est peut-être aussi parce que sa grand-mère ne fait jamais de bêtises. Lorsque sa grand-mère fait la sieste, Sylvain s'approche de sa chaise, il s'approche de son bras, il s'approche de sa main et doucement, il lui prend le petit doigt. Et il lui dit tout bas, « Dis, petit doigt de mamie, sois gentil, ne lui dis pas que j'ai renversé le vase. Petit doigt de mamie, ne lui dis pas que j'ai mis de la peinture sur le carrelage. Petit doigt de mamie, s'il te plaît, ne lui dis pas que j'ai joué au ballon dans ma chambre. » Soudain, sa grand-mère se réveille et demande ce qui se passe. Sylvain répond « Rien, mamie, rien », tout en mettant un doigt sur sa bouche pour demander au petit doigt de sa grand-mère de ne rien dire. Mais sa grand-mère déclare « Ah, mon petit doigt me dit que tu as fait des bêtises. » Son petit doigt, toujours son petit doigt. Sylvain aurait bien envie de le mordre quand sa grand-mère est endormie. Mais cela ne servirait qu'à la réveiller en sursaut et ça la mettrait en colère. Non, la seule chose qui reste à faire, c'est de regarder sans cesse le petit doigt de sa grand-mère, de ne pas le quitter des yeux, de bien le surveiller pour l'empêcher de faire le rapporteur. Mais aujourd'hui, Sylvain a l'impression que le petit doigt de mamie fait une drôle de tête. Il tourne, il remue, comme s'il voulait lui faire comprendre quelque chose. Et tout à coup, Sylvain entend le petit doigt de sa grand-mère qui lui dit « Vite, vite, cours à la cuisine !» Le garçon n'en croit pas ses oreilles. Il lève la tête vers sa grand-mère, mais elle lit un livre et elle a l'air de ne rien entendre. Sylvain demande « Petit doigt de mamie, mais qu'est-ce que tu me veux ?» Et le petit doigt répète « Oh là là, vite, plus vite, cours à la cuisine, je te dis !» Alors Sylvain se précipite à la cuisine. Tout de suite, il aperçoit le lait dans la casserole qui monte, qui monte. Le lait risque de se répandre dans la cuisine. Sylvain crie aussitôt « Mamie, mamie, dépêche-toi, viens vite !» Sa grand-mère arrive en courant et ôte la casserole de la plaque électrique juste avant que le lait ne déborde. Sa grand-mère est fière de son petit-fils. Elle lui dit « C'est bien, c'est très bien, mon chéri, sans toi, le lait m'aurait sali toute la cuisine. Mais au fait, qu'est-ce que tu faisais dans la cuisine ?»
Sylvain répond: Je n'étais pas dans la cuisine, mamie. J'étais à côté de toi, tu te rappelles? Je te regardais lire pendant que le lait chauffait. Alors, comment tu as deviné que le lait allait déborder? Eh bien, c'est ton petit doigt qui me l'a dit. Voilà. J'ai été très heureuse de te raconter cette histoire et maintenant, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Je te dis à bientôt. Au revoir.